Bienvenue au Togo, nous entamons notre 15e saison de voyage, animée par l'enthousiasme de nouvelles découvertes culturelles. Après une nuit à Lomé, la capitale, nous prenons la route en direction d'Atakpamé, première étape de notre périple. En chemin, nous traversons des paysages luxuriants et des villages animés. Les marchés débordent de couleurs avec des étals de fruits tropicaux et de légumes frais. Parmi les sites historiques notables, les ruines de Kamina, situées à environ 7 km d'Atakpamé, témoignent de l'époque coloniale allemande. Construit entre 1911 et 1914, ce centre émetteur de télégraphie sans fil permettait à Berlin de communiquer avec ses colonies africaines. Malheureusement, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont détruit la station pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des forces alliées. Depuis Atakpamé, nous explorons Agbofon, un village figé dans le temps où la vie rurale togolaise se dévoile dans toute son authenticité. Des maisons au toit de chaume, des ruelles en terre battue et un accueil chaleureux des habitants qui crée une atmosphère paisible et harmonieuse. On assiste alors à la fabrication artisanale de l'huile de palme, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Les femmes du village récoltent, bouillent et pressent les fruits du palmier pour en extraire une huile rouge au reflet doré, essentiel dans la cuisine locale. Plus loin, une autre scène captive notre attention, la préparation d'une pâte de sésame pimentée. En arrivant à Sokodé, nous explorons le parc national de Fazao-Malfakassa, le plus grand du Togo, qui s'étend sur plus de 1200 km². Malgré sa fermeture au public, notre guide local, Chapeau, a obtenu une autorisation spéciale. Et accompagné de 2 rangers armés, nous avons parcouru cette forêt luxuriante aux paysages variés, montagnes, savanes boisées, cascades et falaises. Notre randonnée a débuté dans une zone fréquentée par les éléphants de savane, où nous avons eu la chance d'apercevoir un groupe composé d'un mâle, d'une femelle et d'un éléphanteau. Nous avons également observé un calao longivant, un oiseau emblématique de la région. Ce parc abrite une riche biodiversité incluant des antilopes, buffles, phacochères, primates, hyènes et même des lions, bien que leur observation soit plutôt rare. ukonka uya kujana vanji utaluvi mapenzi ngosiya kuno manje wachisowa hechi chindi huya kulita mupine itene njotalika izitani is a thing. You better work hard, work like a slave, or to live like a king. Do you wanna be konkala? Puis nous partons à la découverte de Sokodé et de ses environs, et notamment dans le marché de Chamba. L'ascension de la colline de Sokodé offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville et sur ses environs. C'est un lieu de sérénité, parfois utilisé pour des cérémonies traditionnelles, qui permet d'observer la diversité du paysage entre collines verdoyantes et vallées agricoles. Une rencontre avec un papillon tropical, le nymphale du courtier, ajoute une touche de nature à cette expérience. Situé près du grand stade, le marché provisoire est un véritable centre névralgique où se côtoient fruits tropicaux, épices parfumées, textiles traditionnels et artisanat local. Oh wow, this is melodic sound. Even more. You know what this is? Southern Province, you're up.